Frères et sœurs, amis et connaissances, vous qui me suivez partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais commencer d'abord par présenter notre mouvement. C'est un mouvement chrétien pour le soutien au peuple opprimé. Donc en anglais, nous l'intitulons Christian Movement for the Support of the Oppressed People. Alors, je vous salue tous, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu partout dans le monde entier, vous qui êtes en Afrique, qui travaillons ensemble avec nous, continuons à prier. Nous avons fait ce mouvement pour changer les causes en Afrique, en commençant par le Congo. Parce que tout le matériel que nous voyons dans le monde entier fonctionne avec le matériel qui vient de l'Afrique. Et la plupart viennent du Congo démocratique. Et nous luttons jusqu'à ce que nous allons changer les causes. Car Dieu nous a dit, c'est nous qui allons changer les causes. Nous allons changer les causes en Afrique. Mais nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, mais pour entamer, je vais aussi parler de ma camisole. J'ai mis ma camisole, ça devient un problème pour les chrétiens. C'est comme si on ne peut plus parler des péchés, mais on commence à parler de ma camisole. Alors que les chrétiens doivent, il ne faut pas cacher les péchés. Il ne faut pas prendre les choses comme si on doit cacher les péchés, on ne parle plus de péché, on commence à parler de la camisole. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre, parce que je suis en train de faire les choses comme Paul. Paul a fait les choses et il n'a jamais été jugé par personne. Mais continuons. Parce que nous sommes tous des chrétiens, nous devons comprendre les choses de Dieu. J'ai intitulé ma petite exhortation, qui peut juger et qui est le juste de Dieu vivant. Le peuple de Dieu, nous devons comprendre les choses de Dieu comme Dieu le voit, au lieu de les faire pour notre propre conviction, contre le jugement juste de Dieu vivant. Tout le monde en parle chaque jour, dans les rues et un peu partout, que Dieu dit que nous ne devrions pas juger. Mais c'est une compréhension erronée pour un homme spirituel de rester dans cette bassesse, au lieu d'évoluer avec Christ pour être appelé chrétien, qui signifie tout simplement comme Christ. Nous jugeons tous les jours sur tout ce que nous parlons de notre bouche. C'est pourquoi la Bible dit qu'un homme spirituel juge de tout. Quand pouvons-nous être sûrs que nous sommes déjà devenus des hommes spirituels et justes de Dieu? C'est quand Dieu lui-même justifie la personne. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. J'ai fait la traduction en anglais, j'ai eu ça à AMP. L'homme spirituel, les chrétiens spirituellement matures, jugent toutes choses, questionnent, examinent et appliquent ce que l'Esprit Saint révèle. Mais il n'est pas jugé par personne. L'incroyant ne peut pas juger et comprendre la nature spirituelle du croyant. L'incroyant ne peut pas comprendre la nature spirituelle du croyant. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre les choses. Jacques 4, 11, 12 dit quoi? Ne vous accusez pas les uns les autres, mes frères. Celui qui accuse un frère ou qui juge son frère accuse la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Maintenant, qu'allons-nous tous dire à ce sujet?
que la Bible se complique. Non, il n'y a que Jésus qui peut juger. Mais Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger, qu'il viendra juger après, car son temps n'est pas encore venu. Mais plus tard, je vais vous démontrer que Jésus parle de nous aussi qui jugerons. Nous aussi, nous jugerons également les anges. Nous jugerons également les anges. Toutefois, ce temps-là n'est pas encore arrivé, comme son temps de juger n'est pas non plus arrivé. Mais Jésus précisera que sa parole est déjà un jugement. Sa parole est déjà un jugement. La Bible dit dans Matthieu 7, 1, je vais lire rapidement, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. » Ici, les gens les comprennent mal. Voir les chrétiens, Dieu veut dire tout simplement de nous prendre en charge. Dieu veut nous dire tout simplement de nous prendre en charge. D'abord, nous devons nous prendre en charge d'abord, car nous ne pouvons pas faire sortir la parole de notre bouche si nous ne sommes pas nous-mêmes passés en revue. Nous devons tout d'abord passer en revue de tout le mal que nous faisons et nous devons chercher à nous arranger d'abord avec Dieu, car Dieu seul peut rendre quelqu'un juste et saint et parfait. La Bible dit dans Matthieu 12, 36, je vais lire rapidement, « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Sachez, frères bien-aimés, que toute parole qui sort de notre bouche est un jugement. Car Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger. Mais il nous démontre que sa parole est déjà un jugement. Donc nous devons porter beaucoup attention à tout ce que nous disons. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel ou animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc vous comprenez? Vous voyez donc qu'ici on doit être très prudent, parce que tout ce qu'on dit, on l'examine et l'analyse afin qu'il devienne un jugement. Dans ces cas, on doit vraiment faire beaucoup attention. C'est pourquoi la Bible dit que tout le monde ne se précipite pas à prêcher, parce qu'on sera sévèrement jugé si on prend les choses à la légère. Parce que tout ce qu'on parle et qu'on parle contre les gens et considérant les autres et déconsidérant plutôt les autres, on juge contre eux. Et on aura moins de chances, je dis bien qu'on aura moins de chances de survivre au mal qu'on laisse voir. On aura moins de chances de survivre au mal qu'on laisse voir. La Bible dit dans Jacques 3, 1, 2, je vais lire rapidement. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, mais dirigeons ainsi leur corps tout entier. Nous dirigeons ainsi leur corps tout entier.
C'est-à-dire quand on met les morts dans les bouches des chevaux, nous arriverons à diriger leur corps tout entier. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais terminer par ici. Je crois que je vais continuer parce qu'il est déjà 10 minutes. Je ne vais pas faire beaucoup de minutes, mais je vous dis que il faut laisser les péchés. Il ne faut pas juger les gens. Parce que tout ce que nous faisons sortir de nos bouches chaque jour, c'est un jugement. Tout ce que nous parlons, c'est un jugement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir, je reviens.